Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept sur ma chaîne. Étant donné qu'en ce moment je n'ai pas de club, j'ai un petit peu plus de temps que d'habitude et j'ai donc décidé d'en profiter pour venir à votre rencontre, à vous mes abonnés, vous l'avez vu dans le titre. Je me suis rendu compte que parmi vous il y en a beaucoup avec des profils très intéressants qui travaillent dans le milieu du foot, aussi bien des joueurs que des entraîneurs, que des recruteurs, que des collectionneurs de maillots et j'en passe. On va donc avoir des immersions dans des clubs professionnels en France, à l'étranger, on va pouvoir aller voir tout un tas de profils différents, je pense que ça peut vraiment être un bon concept. D'ailleurs si vous-même vous pensez avoir un profil intéressant, n'hésitez pas à me contacter et ce sera avec plaisir que je viendrai faire une vidéo avec vous. Vous avez mon Instagram et mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Pour ce premier épisode, on va retrouver un abonné qui me tenait à cœur puisqu'il me suit depuis mes tout débuts et il joue en Ligue 2. Donc on va partir en immersion avec lui dans son club. C'est parti l'équipe, j'espère que ça va vous plaire. Bienvenue à Martigues, puisque l'abonné que nous allons rencontrer aujourd'hui est un joueur du FC Martigues. On va d'abord le voir s'entraîner et on ira ensuite le rencontrer. Donc voilà l'abonné que l'on vient rencontrer aujourd'hui, Leandro. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'assister à un entraînement de Ligue 2 d'aussi près, donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner, voir un peu les différences avec ce que j'ai pu connaître dans mes clubs personnellement et l'intensité surtout. Là je suis tellement sur le terrain que j'ai l'impression de faire partie de l'entraînement en fait. Je vous cache pas que je meurs d'envie de jouer avec eux, mais normalement si tout se passe comme prévu, à la fin de la séance il y a une petite surprise. Les gars, on s'est changé, on va passer au Crossbar Challenge avec la tenue du club. On va présenter un peu quand même les compétiteurs. Leandro Morante. Leandro Morante, 27 ans et on va essayer de faire les choses bien. Emia, le centre de Emia dans la surface de réparation, la tête et c'est dedans. Pour l'ouverture du score, c'est Morante qui vient crucifier Sullivan Péan. Jamie Anis, latéral droit, okay. 23 ans. Et ouais, latéral droit, attaquant gauche, C'était bon. On va passer chacun notre tour, on va faire le meilleur des 3 manches, sachant qu'ils ont fait 1h30 d'entraînement, ils sont bouillants. Moi je suis pas encore chaud les gars, donc un peu d'indulgence. Et Anis en premier. Ça va, hein?
on l'a dit. Ah oui, systématique. Que pour lui la règle. Petit porteur, Ils sont tous arrivés dans son dos. Il a mis la pression. faut pas qu'on l'envoie au Bernabéu. Nada. Là, normalement, on lui met un petit défi. Ah, genre, s'il en met 4, il a tout gagné. Yanis, grand vainqueur. Ah, je me suis pas fait respecter. Allez vous abonner Yanis. Ton Instagram c'est quoi l'anglais? Yanis.adjem. Méchant Crack de Marseille. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et petit pouce bleu, ça fera plaisir. Ah bon, il est rodé déjà. Bon les gars, crossbar challenge, j'ai été catastrophique. On va dire que d'habitude, moi j'essaye pas de viser la barre, j'essaye de marquer, c'est pour ça. Les joueurs ont une petite réunion avec le président là, et ensuite Leandro va nous faire visiter un peu le complexe. Donc Leandro, on n'a même pas eu le temps de te faire une vraie présentation. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es? Je m'appelle Leandro Moranté, j'ai 27 ans. Je suis footballeur professionnel depuis maintenant, c'est ma 6e année si je dis pas de conneries, à Martigues. Et donc voilà, je suis originaire du Sud, j'ai grandi à Béziers. Ouais. Parcours, on le fait maintenant le parcours? Ouais. Parcours, j'ai commencé à Béziers. Enfin, j'ai commencé à Montpellier tout jeune, je suis arrivé à Béziers très tôt. Ouais, MHSC, t'as commencé? Ouais, mais quand j'étais dans les catégories tout petit. Ok. Après, j'ai fait toutes mes classes à Béziers, donc club amateur, niveau régional, j'ai jamais joué en national, rien, etc. Ouais. Jusqu'à arriver à Béziers avec l'équipe première, d'abord en réserve où je suis resté pendant 3-4 ans. Après, j'ai joué en première à Béziers. Quel niveau c'était ça? C'était en N1. Ok. C'est la première année que j'ai joué en N1. Après, je suis parti à Châteauroux pendant 2 ans. J'ai fait 2 ans à Châteauroux, 1 an à Bourg-en-Bresse. Et je suis arrivé à Martigues l'année dernière et là c'est ma 2e saison. Ok, parfait. Voilà. Tu nous fais visiter un peu le complexe? Allez, c'est bon. Ok. Ça c'est quoi du coup? Ça, c'est le vestiaire des joueurs. Vestiaire de l'équipe 1 uniquement? Vestiaire. Toi t'as un casier, t'as... Ok. Voilà. Et ça pour les crampons là? Ici, les crampons, ça place, tu vois. Les crampons, certains les sports d'affaires aussi. Ouah, ça sent bien les crampons. Ça sent les crampons. C'est où les tiens? Voilà. Tu quoi, tu joues que en Nike toi? C'est une peau. T'es sponsorisé ou pas du tout? On paye tout. Toi qui paye. Ça va changer après cette vidéo. Tu passes du temps toi ici ou? Bah, demande la question au kiné, il va te répondre. On le voit pas beaucoup? Pas trop. Il est solide. Ça va. Et la muscu là? Ouais, muscu pareil, muscu aménagé aussi, comme je t'ai dit. Vous vous entraînez là de temps en temps ou vous avez une autre salle? Si, des fois on va s'entraîner dans une autre salle. C'est un gymnase, en gros, ils aménagent tout pour faire les séances de. Ok. Et ça c'est plus pour les avant l'entraînement? Avant l'entraînement. Pour l'équipe, bon entraînement. Leandro ce matin il s'est bien dépensé. On commence à avoir la dalle. On va manger. Les gars, les clichés sur les footballeurs, c'est pas vrai, regardez. Ça sort pas en Bentley ici. La réalité, c'est que c'est même pas ma voiture, c'est la voiture à ma copine. Moi, j'ai même pas de voiture. Pareil, il est cliché sur les youtubeurs. Regardez les voitures, on est des gars simples. Bon alors Leandro, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps t'es abonné à ma chaîne YouTube? Moi, j'étais au tout début, comme je t'en avais parlé un petit peu quand tu avais fait
Je crois que c'était la première expérience en Australie, je veux pas dire connerie. Ouais. Où un agent qui t'avait dit viens et tu te retrouves bloqué. Ouais, exactement. C'est ça, Donc t'es vraiment là depuis le tout début. Ouais, tout début. C'est trop marrant parce que quand tu m'avais suivi, je me rappelle, moi j'étais trop excité en mode il y a un joueur pro qui me suit, tu vois. Et toi, quand on s'était vu la dernière fois. Je t'avais dit l'inverse au final. Parce qu'en vrai, moi je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube et tout. Et je me rappelle qu'à cette période-là, justement, pour la petite anecdote, en gros, je venais d'avoir la certification sur Insta. Ah ouais. Et tout le monde disait avec la certif, tu peux faire ce que tu veux. Et moi, sauf que moi, comment je l'ai utilisé, j'essayais de contacter les gens que j'aimais bien sur les réseaux et tout, tu sais, pour avoir une petite réponse. Et je t'avais envoyé un message, tu m'as répondu, j'étais content. Et toi, quand je t'avais répondu, tu t'étais déjà incroyable. De fou. Parce qu'en vrai, pour moi, j'étais un mec de YouTube, t'étais pas. Alors qu'à l'époque, j'avais pas d'abonnés, hein, c'était incroyable. Ça m'avait fait bizarre. Et moi, j'avais dit à mes parents et tout, putain, il y a un gars de Ligue 2, il m'a répondu et tout. C'est vrai que c'était au tout début. C'est peut-être pour ça aussi, parce que depuis maintenant, il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui te suivent et tout. Ouais, il y en a plus maintenant. C'était important que le premier épisode soit avec toi parce que je sais justement que tu es là depuis les tout débuts, tu vois. Et il y en aura d'autres des épisodes par la suite, mais le premier pour moi c'est symbolique, donc c'était cool. Leandro, ça tombe bien que tu aies mis ce maillot du Sénégal parce que justement j'avais une question à te poser là-dessus. Toi, tu as la triple nationalité français, espagnol et sénégalais? Ouais, on peut dire ça comme ça. J'ai que le passeport, mon passeport qui est plus valable espagnol et français. Ok. Et ma mère qui est sénégalaise, donc qui est née au Sénégal, donc potentiellement la triple nationalité. Ouais. Et espagnol, ça vient d'où? Mon père qui est espagnol. Ok. Qui est né en Espagne aussi. Et toi, t'es né en France? En France, ouais. J'ai grandi avec beaucoup d'espagnols autour, donc ça veut dire que je comprends assez facilement, mais comme je pratique plus, j'ai beaucoup de mal à parler. Et pour le Sénégal, ma mère elle parle Wolof, mais j'ai jamais parlé un mot de Wolof de ma vie. Nangadef, tu l'as? Non, même pas. C'est ce que ça veut dire, je pense, ça veut dire ça va. Ça veut dire bonjour, je crois. Bonjour ou ça va, je sais plus, mais. Donc potentiellement tu es éligible pour les 3 sélections. Ouais, mais pour l'instant c'est. Est-ce que c'est un rêve pour toi? C'est un objectif? Moi quand j'étais plus jeune, je me suis toujours dit, franchement je me considère français, je peux pas mentir à ce niveau là, j'ai grandi en France, j'ai tout fait en France, même si mes parents sont nés à l'étranger, je suis français tu vois, donc pour moi j'ai toujours rêvé de l'équipe de France. Maintenant je sais très bien au niveau auquel je joue c'est beaucoup plus compliqué, on peut pas forcément y accéder, donc c'est pas une question que je me pose à l'heure actuelle tu vois. Même le Sénégal c'est très dur, hein. Le Sénégal, tous les joueurs qui jouent au Sénégal bien sûr. Ils sont à un top niveau quoi, faut jouer au moins en première division dans des. Même l'Espagne, hein. Pour le coup t'as 3 pays un peu compliqués là. Compliqué, c'est vrai. On le voit, il y a des joueurs qui en national des fois qui peuvent jouer dans des pays d'Afrique entre guillemets un peu plus accessibles sans faire offense. Ouais, bien sûr. Mais qui ont l'occasion d'aller en sélection en étant N2, N1. Mais donc toi à choisir, tu prendrais la France en numéro 1? Ouais, je ferais la France. Et après je tranche pas. C'est pas un objectif, mais ouais, je me dis en fait si un jour j'arrive à franchir les échelons, ça peut aller vite. Voilà, ça peut aller vite, mais j'y pense pas. Ok. Franchement non. C'est bon, on a mis le plus grand là. Le petit derrière. Les genoux dans la tête. Ouais, ça va. En fait, Martigues c'est divisé en 3 quartiers différents. Là, tu peux voir, il y a le pont là-bas qui est en train de se lever. Ouais. Donc il y a 3 quartiers différents. Ici, c'est le quartier de Lille. Toi qui as joué dans des clubs avec des villes un peu plus au nord et tout, la vie c'est comment ici à Martigues pour toi? Ça doit te changer un peu de ce que tu as connu. Tu le vois, on est le 15 octobre, il fait 25 degrés au soleil, c'est magnifique. Donc, et puis après, moi je suis originaire du sud, donc je sais ce que c'est le vivre dans le sud, mais ici c'est vrai que c'est une belle ville, on va pas se mentir, le cadre il est beau quand même, tu le vois, tu es au bord de l'eau. Par rapport à Châteauroux et tout, c'est rien à voir. Rien à voir. Ça fait partie des avantages de jouer ici aussi. Ça c'est sûr, c'est sûr. Ouais. À l'abri que vous voyez là, j'ai passé beaucoup de temps l'année dernière, c'est comme j'avais pas de machine à laver. Ouais. Je venais faire mes machines à la laverie. Là, ici c'est un appartement, j'avais pas de machine. Donc en fait, j'en avais une, mais il y a eu des soucis et tout, donc du coup, je suis venu souvent. En national, tu venais faire tes machines à la laverie. Le dimanche. On peut croiser des joueurs de national. C'était mon décrassage ici. Mais en Ligue 2, non? Non, là, dans l'appartement dans lequel je suis, j'ai une machine, donc ça va. Ok. Les gens, ils imaginent souvent que les footballeurs, c'est forcément une vie de ouf et tout. Alors, c'est un très beau métier, tu vois, on a de la chance de faire ce qu'on fait et tout. Mais la réalité, c'est que c'est pas parce que t'es footballeur que genre t'as un train de vie de ouf, forcément, c'est juste ce que toi t'en fais en fait. C'est-à-dire que si tu décides de vivre comme un joueur de Ligue 1, ben, tu auras un train de vie d'un joueur de Ligue 1. Maintenant, tout le monde ne peut pas le faire, mais il y a beaucoup de joueurs et je pense qu'il y a des exemples, même au haut niveau, de certains joueurs qui avaient une simplicité même en jouant en Ligue 1, etc. Il y en a quelques-uns. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis, je pense que tu peux faire ce métier sans forcément avoir, entre guillemets, tous les codes qui vont avec, tu vois, les codes qu'on associe souvent aux footballeurs. Et là, par exemple, on est en plein Martigues, on se balade en plein centre-ville. Ouais. Toi, t'es tranquille, tu te fais jamais arrêter, tu te fais jamais. C'est une petite ville et je pense que les gens ils suivent. Il y a des gens qui suivent le foot à Martigues, mais comme au niveau auquel on joue, on n'est pas des stars, hein, faut dire la vérité. Donc ça m'arrive jamais. Ça m'arrive peut-être une fois de croiser quelqu'un qui m'a reconnu à Martigues depuis 2 ans, quoi. Voilà, c'est assez simple. Ouais, c'est incroyable. C'est assez simple. Il y a même la plage à Martigues, les gars. Est-ce que là, l'été, on a des chances de te voir te croiser à la plage ou... Moi, je pense pas, mais. Ouais. Tu peux me voir, je peux me balader ici. L'eau, elle est pas très propre quand même là, je pense. Il y a toutes les usines juste autour.
C'est assez joli Martigues et d'ailleurs on appelle ça, comme Leandro vient de me le rappeler, La Venise provençale. la Venise provençale, parce qu'il y a toutes ces petites maisons un peu colorées qui donnent sur le canal. Et l'année dernière en plus, vous avez vécu des émotions incroyables avec la montée en Ligue 2. Ouais. Historique pour le club, je crois qu'il n'était pas monté en pro depuis 22 ans. 22 ans, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Moi personnellement c'était ma première année, je venais d'arriver au club. La saison d'avant que j'arrive, ils avaient fait une saison déjà exceptionnelle, c'était leur retour en national, ils avaient fini 3e ex aequo, à 2 doigts de monter en Ligue 2 déjà, donc il y avait un groupe de ouf, tu vois, c'était quand même assez exceptionnel et moi je suis arrivé, franchement je me suis bien fondu dans le groupe, on a eu de la chance d'avoir une spirale positive qui a continué en gros sur les 2 dernières années parce qu'ils étaient déjà montés de N2 à N1 et ils avaient failli monter dès la première année. Donc au final ça s'est bien passé, franchement il y avait un groupe exceptionnel, ça vivait, c'était de la régalade, franchement c'était un... Et le jour de la montée, c'était ici à Martigues? Ouais c'était à Martigues, je pense qu'on va aller au stade après, je sais pas si on pourra aller proche du terrain mais contre Nîmes le stade il était plein quoi, il était plein à craquer. Bon, c'est clair et net, c'est ma plus belle émotion dans le foot de toute façon, je pense que on peut pas vivre plus beau que ça entre guillemets, hein, tu vois, parce que malgré tout c'était un petit club, même en national on était un des plus petits budgets et au final on a soulevé des montagnes en fait, comme on dit, avec le groupe qu'il y avait, le staff, c'était une aventure de fou. Et tu avais ta famille au stade ce jour-là, c'était comment? Ouais, il y avait quasiment tout le monde, il y avait ma mère, mon père, mon frère, il y avait ma copine qui était là, des collègues, c'était... Et à la fin ils ont envahi le terrain et tout? Ouais, c'était un truc de fou, déjà ils ont envahi le terrain, on respirait plus, j'ai dû faire je sais pas combien de photos, tout le monde était là à crier, c'était la folie. Et ça fait quoi de passer d'une saison, pour le coup, où c'était tout vous souriez, vous jouiez le haut de tableau et tout, à cette année c'est un peu plus compliqué et vous jouez le maintien? Bah, il faut s'adapter, il faut vite basculer. En plus, comme je t'ai dit, pour ceux qui étaient là depuis 2-3 ans, ils avaient fait 2 montées en 3 ans, de N2 à N1 et de N1 à Ligue 2. Donc je pense qu'en 3 ans, pour les joueurs qui étaient là en place, ils ont dû faire, sans mentir, peut-être une 15-20 défaites en 3 ans, tu vois. C'est rien. Donc il faut s'habituer. Franchement, il faut s'habituer, on sait que c'est dur, on savait que ça allait être dur. Encore une fois, on a un des plus petits budgets du championnat. On a des infrastructures qui sont peut-être pas au niveau de ce que les autres clubs de Ligue 2 proposent, donc on doit s'adapter, c'est à nous de nous battre. Et de toute façon, il n'y a que ça, c'est l'état d'esprit qui fera la différence. Il y en a beaucoup qui pêchent ici à Martigues, hein. Tu sais ce qu'on peut trouver un peu dans le... Aucune idée, faut demander aux gens. Il doit y avoir des poissons bizarres ici. Ouais, je sais pas du tout, franchement. C'est la première fois que tu te retrouves titulaire indiscutable, on va dire, en Ligue 2? Indiscutable, je dirais pas ça, hein, mais c'est la première fois que j'enchaîne, que je peux enchaîner en Ligue 2. Ouais. Est-ce que tu avais déjà connu la Ligue 2? Châteauroux, mais j'avais quasiment pas joué. Ouais. T'avais pas le même statut? Ouais, j'avais pas le même statut, mais j'avais quasiment pas joué surtout parce que je venais d'arriver, j'étais jeune, j'étais pas si jeune que ça, j'avais 23 ans, mais j'avais pas du tout d'expérience et j'étais pas prêt à jouer à ce niveau-là, pas du tout. À la différence de maintenant où depuis j'ai quand même mûri, j'étais déjà là l'année dernière avec le club, donc je participe à la montée, c'est pas du tout les mêmes conditions. Donc là tu as la sensation de vraiment découvrir la Ligue 2 pour de vrai? Pleinement, ouais. Et c'est quoi un peu tes sensations sur ce début de saison de ton côté? Bah, c'est compliqué, même à titre individuel c'est compliqué parce que forcément quand collectivement c'est dur, individuellement c'est dur aussi de tirer son épingle du jeu, surtout à mon poste, donc on subit quand même pas mal et moi je suis défenseur donc c'est assez compliqué, mais franchement je prends du plaisir. Je ne vais pas dire que je prends du plaisir dans la défaite, ça serait mentir, mais je suis quand même toujours heureux de faire ce que je fais parce que j'ai galéré comme beaucoup dans ce vestiaire pour en arriver là, pour décrocher ce contrat pro. Comme j'ai galéré, je savoure après chaque moment que j'ai, l'opportunité de jouer dans des beaux stades, devant du monde, etc. Je pense que ça on s'en lasse jamais, en tout cas moi je m'en lasse pas pour l'instant et j'espère que je m'en lasserai pas. D'ailleurs depuis le début de saison là vous avez joué tous vos matchs à domicile au stade Vélodrome. Ouais, c'est ça. Tu peux nous raconter un peu ça faisait quelque chose quand même? C'était exceptionnel comme j'ai dit la première fois quand on a joué, parce qu'on a tous rêvé de ce stade là, alors forcément qu'il soit plein comme quand c'est l'OM qui y joue, mais on a tous rêvé de jouer dans ce stade là. Ça fait son petit effet pour la première surtout, mais maintenant, en tout cas sur les derniers matchs, je ne vais pas dire que ça me faisait plus rien, mais c'était un stade comme un autre, hein. Franchement, il n'y a pas de... En plus, il n'y avait pas grand monde au stade, donc il n'y avait pas forcément cet environnement à la Marseillaise un peu fou qu'on connaît, quoi. Et là, du coup, le stade Vélodrome, c'est fini. Vous allez jouer à Guignon tous vos matchs à domicile là, pour le reste de la saison? Pour le reste de la première partie de saison, en tout cas pour l'instant. Et ça va se passer comment, Guignon? Parce que c'est loin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 5h40 de Martigues, je crois. C'est compliqué, après, par rapport au stade, on a un stade qu'on va aller voir après, qui n'est pas aux normes, donc du coup, ils font des travaux dessus. Et il fallait trouver un stade de repli, donc le Vélodrome ça a été une des solutions au début parce que c'était le plus proche. Sauf que financièrement c'est assez compliqué, c'est la location qui coûte trop cher pour le club. Donc du coup on se retrouve à aller jouer à Guignon parce qu'il n'y a pas d'autres stades qui sont homologués ou en tout cas disponibles pour qu'on puisse jouer dans la région. Vous allez y aller comment là-bas? Je pense que ça sera train et bus. Ok. Et on partira comme on fait quand on part en déplacement la veille du match. Donc ça va faire un peu comme si c'était match à l'extérieur tous les week-ends, hein? Tous les week-ends match à l'extérieur. Ouais.
Ouais, en fait, on était curieux de savoir ce qu'on peut pêcher dans l'eau ici à Martigues, quoi. Dorade. Comestible? Oui. Parce qu'il y a toutes les usines à côté et tout là quand même. Voilà, ça va, c'est bon. Aujourd'hui, on est arrivé il n'y a pas longtemps, on monte les cannes. Ok. Que des algues pour l'instant. Moi, j'ai pêché une algue. Ok, parfait. Pour le régime, c'est bien. Là, on arrive dans votre vrai stade du coup du FC Martigues qui est en travaux. Il y a des travaux qui ont été faits puisque ça a été rajouté, etc. par rapport aux dimensions avec les terrains proches des tribunes et tout ça. C'est pour homologuer pour la Ligue 2 tout ça? C'est ça, pour la Ligue 2. Parce qu'il y a plein de normes, il y a l'éclairage, mais je crois que l'éclairage était déjà aux normes. Ok. Et la plupart des trucs, c'est surtout à l'intérieur, que ce soit, je pense, les zones presse, les vestiaires visiteurs, contrôle antidopage, tout en fait, tout ce qui est autour de la pelouse, parce qu'en soi, la pelouse, ça reste un terrain. Ouais. Et là, on voit qu'il y a le port juste derrière la tribune. Ça t'est arrivé toi de mettre des grands dégagements en touche qui ont terminé dans l'eau ou... C'est possible, hein, j'y vais. Franchement, il faut essayer de retrouver, mais c'est possible. Parce que là, vraiment, l'eau elle est juste derrière, hein, on voit pas la tribune. Ouais, c'est possible. Après, que le balai finisse dans l'eau, je sais pas. En général, on essaie de ressortir propre, mais des fois. Ouais, bien sûr, c'est pas le style de la maison. Des fois, ça arrive, tu peux mettre un pétard, il arrive dans le port. C'est possible. Dans les vestiaires du Vélodrome, c'était comment? Vous arriviez à vous sentir un peu à domicile ou ils ont habillé un peu les vestiaires avec les couleurs de Martigues et tout? Non, même pas. Non, juste les maillots et tout. Mais franchement, le vestiaire du Vélodrome, moi je m'attendais à un truc plus fou et franchement, il est pas si. Enfin, ce qu'il y a à côté, c'est très grand. C'est-à-dire que tu as une salle d'activation, elle est gigantesque, une partie avec balnéo, une piscine et tout. Enfin, je veux dire, tout ce qu'il y a à côté, c'est très grand, mais le vestiaire en soi, il n'est pas si grand que ça. Et vous étiez dans le vestiaire de l'OM? Ouais, le vestiaire de l'OM. Ok. Toi, t'étais à la place de qui, tu sais? Ben là, il n'y avait pas les places. Il n'y avait pas les noms. Bon les gars, on s'est mis sur le banc, il fait un peu chaud là, je vous cache pas à Martigues, on est un peu en transpi avec Leandro. On dirait on est en plein été. Ouais, du coup toi t'as un rapport un peu particulier avec les USA, Ouais. Je sais que c'est un pays que t'adores, c'est peut-être un rêve pour toi d'aller jouer là-bas un jour? Ouais, moi en fait depuis tout petit, hein, de toute façon, je pense que c'est un peu comme notre génération, que ce soit au niveau de la musique, des films, les séries, on a beaucoup baigné dedans et c'est un pays qui m'a toujours attiré, je ne saurais pas te dire pourquoi. Et il s'avère que j'ai failli déjà y vivre entre guillemets parce que je devais partir pour faire mes études là-bas quand j'étais à Béziers. Donc un sport-études, j'avais fait les démarches pour partir là-bas. Finalement je ne suis pas parti parce que j'ai signé pro à Béziers. Ça te permettra peut-être de rentrer par la grande porte du coup. Ouais, c'est possible. Après, moi de toute façon je suis ouvert à tout, mais c'est vrai que c'est un pays même au niveau du foot qui se développe et qui me fait envie en fait. Donc bien sûr que si un jour j'ai l'opportunité, je pense que je me priverai pas. Pour l'instant on n'en est pas. Mais okay. Ça me fait envie. Ouais. Et avant ça, les ambitions à court terme, tu aimerais quand même passer par la Ligue 1, sachant que tu as un peu tout connu en France, tu as connu national. J'ai joué dans les divisions en dessous, en régional, ouais. Régional. Maintenant Ligue 2, ouais. Tu dois avoir envie de toucher un peu j'imagine et découvrir la Ligue 1. Ouais, ça serait bien. Ça serait bien après la Ligue 1 en France ou à l'étranger, mais jouer au plus haut niveau d'un pays, ça serait magnifique. Et si ça se fait aux États-Unis, bah, ça sera la première division aux États-Unis, on verra. Ouais. Donc ouais, pourquoi pas, ouais. Bah, écoute, on te le souhaite. Hein. Ouais, en tout cas, on te le souhaite. Pour tout vous dire, je devais normalement aller avec Leandro et son équipe ce week-end au stade Vélodrome, puisque vous recevez, si je dis pas de bêtises, Rodez. C'est ça. Donc c'est déjà un gros match pour la course au maintien, un concurrent direct. C'est ça. Et j'aurais dû être là, mais bon, finalement il s'avère que, comme on vous l'a dit un peu plus tôt, ils vont jouer tous leurs matchs à Guignon. Donc Guignon, ça fait un peu plus loin pour moi d'aller là-bas quand même, malheureusement. Mais en tout cas, on souhaite de la force à Leandro et FC Martigues pour ce week-end. Merci. Parce qu'il y a une fin de saison, il y a un maintien à aller chercher là. Ouais, après on est qu'au début, mais c'est vrai que c'est déjà un match important, on va pas se mentir. Accident en plein tournage là, on s'est fait tamponner. Il n'y a que ça. J'ai freiné parce qu'il y avait des piétons, le mec il est arrivé, il a pas vu. Heureusement que t'as une micra finalement. Ouais, c'est ma copine, je pense que... Non mais dans tous les cas on va régler ça, mais c'était pas grand chose. Leandro, tu peux nous raconter un peu les coulisses de ton transfert à Martigues? À l'époque, tu avais joué contre eux? Ouais, j'avais joué donc juste avant d'arriver il y a 2 ans avec Bourg. J'étais venu jouer à Turquin et pour la petite histoire, j'ai gardé une petite marque parce que j'ai une ouverture. Je me suis ouvert ici la paupière sur un duel. Donc j'avais pas pu finir le match. Et donc ouais, pour la petite anecdote, quand j'étais venu avec Bourg, je me rappelle on était sur le pont et tout. Je disais putain franchement, je sais plus à quel point on était venu, je pense que ça devait être en avril, il faisait beau et tout. Et je disais franchement ça va être bien de jouer à Martigues, j'espère ils vont monter, ils vont m'appeler. Et je disais ça à un collègue et tout, je disais putain j'espère ils vont monter en Ligue 2, ils vont m'appeler, je vais jouer à Martigues. Et 3-4 mois après au final je me retrouve à Martigues en national.
Incroyable. On n'est pas, enfin ils sont pas montés, mais tu l'as fait avec eux. Et je l'ai fait avec eux. C'est encore plus beau. Ouais, c'était sympa. Franchement, c'est beau. Comment ça s'est fait? Le coach, j'avais eu le coach au téléphone, le directeur sportif, le coach Grégory Poirier qui est au Red Star maintenant, et le directeur sportif qui est toujours là, Jamal Mohamed, qui m'ont tout de suite fait comprendre qu'ils voulaient que je vienne. Et... Tu les as eu directement toi au téléphone? T'as pas d'agent toi? Si, j'ai un agent, mais à ce moment-là, je les avais eu direct au téléphone et ils m'ont fait comprendre qu'ils voulaient que je vienne. Et... Donc ça se passe comment? C'est eux qui t'appellent? Le coach avait eu mon contact par un joueur avec qui il jouait, c'était Anthony Ribelin, qui lui avait donné mon contact et on avait discuté comme ça. Et avec le directeur sportif, pareil, on s'était eu au téléphone. Et à partir de là, après, moi j'ai été convaincu et je suis venu. Ils étaient quand même intéressés par toi, s'ils ont fait la démarche d'aller demander ton contact et tout. Ils ne sont pas trompés, je pense. Ouais, la preuve, c'est que depuis, tu es titulaire ici. Ils ne sont pas trompés, ouais. Bon l'équipe, c'est ici que se termine notre épisode avec Leandro Morante, premier épisode de À la rencontre d'un abonné. J'espère que le concept vous a plu. D'ailleurs, je le répète, si vous-même vous pensez pouvoir être un profil intéressant pour ce genre de contenu, n'hésitez pas à contacter moi. Moi, c'est avec plaisir que je viendrai vous rencontrer. Il y a 2 nouveaux épisodes qui vont arriver très rapidement à l'étranger. Merci beaucoup Leandro de m'avoir reçu chez toi ici à Martigues. C'était trop cool. Et force pour la suite de la saison. On va continuer à suivre tout ce que vous faites. Pour continuer à suivre Leandro, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à ses réseaux sociaux. Leandro, ton Instagram? Dans la description. Dans la description. Ciao l'équipe.